Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous poursuivons la résolution des items du cours d'électronique digitale, l'électronique, ce qu'on appelle l'électronique numérique chez les autres, mais beaucoup plus connu sous le nom de automation. Donc ces cours ou cette vidéo s'adresse aux élèves finalistes d'électricité. Alors ici on nous donne au numéro 7, on nous dit l'expression simplifiée du circuit ci-dessous est, donc on commence par le numéro 7 puisque c'est la continuité. Hein, visitez le vidéo précédente, vous allez voir les débuts de cette série d'exercices. Alors, on a un circuit qui est là. Ici, on a les variables qui sont là, A, B, C. Hein, A, B, C. Ici, c'est A, B, C bar. A, B bar. Ici, on aura C, A, B bar. C, A bar, n'est-ce pas, B et C. Alors, on a un circuit qui est là. On veut savoir l'expression simplifiée de ces circuits. Qu'est-ce que ça donne? On va faire ça rapidement. Résolution. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il s'agit d'un circuit qui est en série parallèle. Donc c'est un groupement mixte. Donc on va dire ici nous aurons L c'est égal à quoi? Donc nous déterminons le tas de la lampe. Donc nous allons avoir ici A, n'est-ce pas? A, B, C. Donc les variables ici sont en série et en parallèle par rapport à celle-là. Donc nous aurons A, B, C plus, n'est-ce pas? A, B, C bar. Pourquoi C bar? Parce que cet interrupteur est fermé. Et donc ici nous aurons plus A, B bar, C. C'est en série entre L, ces variables, mais en parallèle par rapport à celle-là. Raison pour laquelle on met plus. Lorsqu'on dit en parallèle, c'est plus, en série, c'est la multiplication. Donc ici on est au troisième niveau. A, B bar, C. Quatrième niveau, c'est plus A, B bar. A, B bar, C bar. Attention, ici c'est C bar. A, B bar, C bar. Et enfin, on a A bar, BC. Plus A bar, BC. Alors, on va regrouper les termes de manière à obtenir une expression un peu plus simplifiée, telle que demandé. Donc ici, on a ABC. On peut regrouper ça avec quoi? Je vois déjà, on peut mettre ça avec ça, n'est-ce pas? Donc A, B, C plus A, B, C bar. Et ça est quoi? On a B bar, C, B bar, C. On a A. Attention, si on met ça et ça, ça va pas marcher. Oui, ça va marcher puisqu'il y a A, B bar plus A, B bar, C plus A, B bar, C bar. Et à la fin, on va garder le A bar, BC. Alors ici, on met quoi en évidence? On va mettre AB en évidence. On va rester avec C plus C bar. Plus ici, on met quoi? AB bar en évidence. On reste avec C plus C bar également. Et on va rester de l'autre côté avec A bar BC. Alors, nous connaissons que d'après les postulats de Boole, de George Boole, C plus C bar, ça donne 1. Également, C plus C bar de l'autre côté, ça donne 1. Et donc, l'expression logique deviendra AB, n'est-ce pas, plus A, B bar, plus A bar, BC. Alors, ces niveaux, on peut mettre encore en évidence, on peut regrouper les termes et puis mettre en évidence quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut regrouper? On peut regrouper ça, les deux premiers éléments. On met en évidence A, on reste avec B plus B bar. Et ici, on garde le A bar BC. À ces niveaux, on va avoir, on aura le B plus B bar, ça donne 1. Et donc, nous allons avoir
comme résultat A plus A bar B, C. Et c'est ça l'expression simplifiée de ce circuit. Et on peut même représenter les circuits équivalents à cette expression. Donc les circuits deviendra, on a ceci, on a A, n'est-ce pas? Et on a ici A bar, on a B, n'est-ce pas? Et on a C. C'est ça les circuits équivalents. Et on a la lampe ici qui ne s'allume pas. Donc on a A, B, A bar. Ici on aura A bar et ici on a B, on a C. Et ici on a L. Et voyons dans les assertions, c'est quelle assertion? Ici on dit A plus BC, c'est pas ça. A plus C, A bar plus C, c'est pas ça. A plus B multiplié par C bar. Donc ici ça va nous donner AC bar. Voyons d'abord ça, on va avoir A plus B. Donc ça, si on multiplie, on va avoir AC bar plus B fois C bar. Et donc si on met C bar en évidence, on va rester avec A plus B. Donc ce n'est pas ça. Et le numéro 5, c'est A bar plus C bar, c'est pas non plus ça. Donc c'est l'assertion 6. Alors au numéro 8, on nous dit l'équation des sorties de la figure ci-contre est, ça c'est une fonction logique dérivée. C'est la fonction non ou. Mais ça c'est les symboles. C'est un symbole, c'est les symboles français de la fonction logique dérivée qu'on appelle la fonction non ou. Non ou nord. On va voir la sortie ici. A plus B les tout bar. Alors A plus B le tout bar, ça nous donne quoi? Ça nous donne A bar multiplié par B bar. Et donc ici nous entrons par une porte logique, qui est la porte non et. Donc c'est non et. Alors il y a un petit problème dans la composition. Vous voyez ici il y a deux broches, alors qu'on a un seul résultat ici. Donc lorsque nous entrons par cette porte, nous allons conserver ces résultats, et sauf que cette porte va se comporter comme la porte non, comme une fonction logique appelée la fonction non. Donc on va avoir ici A bar fois B les tout bar. Puisqu'à ce stade, on n'a pas deux variables. Si on avait deux variables, alors on allait appliquer ce qu'on a appris par rapport à cette porte logique dérivée, par rapport à cette fonction logique dérivée. Donc cette porte logique va se comporter comme la porte logique non. Donc on va avoir ici A bar fois B bar les tout bar, et donc on aura A2 bar plus B2 bar, et ça nous donne A plus B. C'est ça le résultat. A plus B, c'est quelle assertion? C'est l'assertion 3. C'est ça la bonne réponse. Attention, il y a vraiment un problème à ces niveaux. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez risquer de dire ici, on aura par exemple A bar fois B bar multiplié, je ne sais pas moi par quoi. Ça peut vous compliquer. Donc cette porte logique se comporte comme la porte non, parce que simplement il n'y a pas de variable ici à l'entrée, il n'y a qu'une seule variable, pardon, il n'y a qu'un seul résultat. Donc c'est cette sortie ici qui entre directement dans cette porte logique. Et donc ça ne va pas vraiment influencer cette expression, sauf que la porte va se comporter comme la porte non. Et on va avoir au-dessus de ces produits une autre barre, et ça va tout petit peu changer le résultat qu'on avait ici. Alors au numéro 9, on nous dit les nombres binaires. C'est un nombre binaire en octal est égal à ces nombres binaires en octal. Ça représente quoi? On nous propose les assertions. On va faire ça ensemble, c'est trivial. Alors on a 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
en base 2 est égal à quoi en base 8? Il s'agit du transcodage, ça va? Il s'agit du transcodage. C'est les transcodages. On ne peut pas passer de la base 2 directement en base 8. Il faut passer par une base intermédiaire. Par une opération intermédiaire ou une base intermédiaire qui va nous permettre d'aller dans la base voulue ou la base souhaitée. Et cette opération, ça s'appelle le transcodage. Alors, on va faire les codages, le décodage suivi du codage. On fait le décodage suivi du codage. Donc, on prend cette valeur-là, ces nombres-là en binaire, on ramène ça d'abord en décimal, et puis nous allons prendre le résultat, on va aller en octal. Donc, on va ici compter les nombres des rangs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On prend 8 moins 1, ça nous donne 7. Donc, on aura 1 fois 2, exposons 7, plus 1 multiplié par 2, exposons 7 moins 1, 6, plus 0 fois 2, exposons 5. Donc, la puissance diminue progressivement. Plus 1 fois 2, exposons 4, plus 1 fois 2, exposons 3, plus 1 fois 2, exposons 2, plus 1 fois 2, exposons 1, plus 1 fois 2, exposons 0 en base 10. Et donc, on aura 2 exposons 7, ça nous donne 128. Donc, on multiplie 2 par lui-même 7 fois. On aura 128 plus 2 exposons 6, c'est 64. Plus ici, ça tombe, n'est-ce pas? Ici, on aura 2 exposons 4, ça donne 16. Plus 2 au cube, ça donne combien? 8. Plus 2 au carré, 4. Plus 2 exposons 1, ça donne 2. Plus 2 exposons 0, ça donne 1. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Vous me posez tant de questions, de vous démontrer cette convention de mathématiques. Eh bien, nous allons essayer de démontrer ça dans les vidéos qui suivront, les vidéos des mathématiques. On prépare quelques astuces de mathématiques. C'est dans cette vidéo où nous allons vous présenter ces astuces que nous allons vous expliquer pourquoi dit-on que 2 exposants 0 ou tout nombre exposant 0 est égal à 1? Pourquoi cette convention de mathématiques? Alors, ici, nous allons avoir ensuite 128 plus 64 plus 160, plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ici, on a déjà 12, 14, 15, n'est-ce pas? 15 plus 16, ça nous donne combien? 31. On aura 31 plus 64, ça nous donne 95. Et quand on a 128 avec 95, ça nous donne 3. Ici, 10, 12, 2, on a 223. 223 en base 10. Donc, le décodage nous donne 223. Et on prend le 223 en base 10, on ramène ça en quoi? En octal. Et ici, on fait les codages. On fait les codages. Les codages, simplement parce que le système de base, c'est le système décimal. Nous passons de décimal à une autre base. Donc, cette opération s'appelle les codages. Donc, il suffit de prendre 223, les diviser successivement par 8. Et quand vous prenez ça, ça va nous donner environ 27. On va vous donner les astuces de mathématiques pour vous permettre d'aller un peu rapide, hein, mentalement, effectuer les opérations un peu plus complexes mentalement, dans les calculs mentaux. Donc, si vous voulez vérifier ça, vous prendrez 27 multiplié par 8. Ici, ça en donne combien? 8 fois 7, ça en donne 56, n'est-ce pas? Ici, on a 16. On a ici, on a 21. Vous voyez, ça en donne 216. 216, si on ajoute 8, on va avoir quoi? On va avoir ici 4, on va avoir ici 224. On est déjà au-delà. Donc, on s'arrête à combien? À 8 fois. Donc, on va avoir ici 200 combien? 216. Et en 216, 223,
On reste avec quoi? Avec 7. Ça va? C'est 7 qui reste. Eh bien, on voit que 7, c'est un symbole qui appartient au système de numération octale. Puisque là-bas, c'est 8. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir comme symbole 8. Et quand on prend le 27, on divise par 8. Ça nous donne combien? Eh bien, ça nous donne 3 fois. 3 fois, on aura 24. On reste avec 3. Et quand on exprime les résultats finaux, rappelez-vous le résultat et les rangements de tous les restes notés en sens inverse du quotient, du dernier quotient au premier reste. Donc on va avoir ici 3, 3 et 7. Et donc on conclut que 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 en base 2 équivaut à 337 en base 8. Et c'est quelle assertion? Eh bien, c'est l'assertion 337. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, nous allons résoudre le numéro 10. Donc cette opération, c'est une opération qui s'est faite en hexadécimal. Et le résultat aussi est exprimé en hexadécimal. Comment faire ça? C'est simple. Donc, on travaille dans les systèmes d'énumération hexadécimale où on a la base 16, où la base c'est 16. Je vous donne un exemple. Quand on est en décimale, on a par exemple 1000 moins 99. 1000 moins 99. Comment on procède? On va dire ici, on emprunte, ça c'est impossible, on emprunte ici. Ici, ça reste 0, on met 9 ici, n'est-ce pas? Et ici, on met 10. On ne va jamais montrer la provenance de ces 10 ici. Ça venait d'où? D'où provenaient les 10 ici? Et pourquoi on met un 9 ici? Alors, je vous explique, ça vient d'où les 10 ici? Nous sommes dans les systèmes d'énumération décimale où on a 10 symboles. Le 10 symboles constitue la base du système. C'est-à-dire, le système va de 0 à 9. Quand vous comptez de 0 à 9, vous allez constater qu'il y a 10 chiffres, 10 digits, 10 symboles. Et les 10 symboles-là constituent la base. Et partout où on a une difficulté d'effectuer l'opération, on fait recours à cette base-là. Or, dans les systèmes décimaux, la base étant 10, ici, on est devant une impossibilité. On fait recours à cette base. On résout le problème, la difficulté précédente. Là où on a une difficulté, par exemple ici, on met la base moins 1, on met ici 9. Et ici, on met la base. Donc, on va avoir 10 moins 9, ça nous donne 1. Et ici, 9 moins 9, ça nous donne 0. Et donc, on va avoir comme résultat 1. C'est la même technique qu'on utilise dans les autres systèmes d'énumération. Mais attention, ici, nous sommes dans les systèmes d'énumération hexadécimale où la base n'est pas égale à 10, la base c'est 16. Et nous allons procéder de la même manière, de la même façon. Quand vous êtes dans les systèmes décimales, donc c'est les systèmes les plus employés par l'homme, on vous donne 1000 ou 100 moins 99. Comment procède-t-on pour résoudre une telle opération? On emprunte ici, ça reste 0, on met 9, on met 10. On ne nous a jamais prouvé l'endroit, prouvé d'où provient le 10 ici. Or, nous sommes dans les systèmes d'énumération décimale. Dans ces systèmes, la base, c'est 10. Les 10, là, ça vient d'où? C'est, au fait, les nombres des symboles, des digits utilisés dans ces systèmes. Les systèmes d'énumération décimale vont de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 9. Et ces digits, ces symboles constituent la base du système. C'est au nombre des 10. Et à chaque fois, on est devant une difficulté, on fait recours à cette base pour résoudre cette difficulté. Raison pour laquelle, la base étant égale à 10, on est devant une difficulté, on emprunte la base, on la place ici, et ici, on met la base moins 1. Et ici, quand on va résoudre, on va trouver comme résultat 1. Et c'est la même logique qu'on va utiliser dans les autres systèmes d'énumération. Et prenons les cas de cet exercice. Nous avons C2 et 3 plus et C4, 2. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé du système d'énumération hexadécimale. C'est un système pondéré de base 16
Mais la particularité de ces systèmes, c'est que c'est un système alphanumérique où on retrouve à la fois des digits, des chiffres, ou soit des nombres et de lettres. Déjà à partir des A et 10, on commence à utiliser des lettres. Donc A est égal à 10, B est égal à 11, C est égal à 12, 2 est égal à 13, E est égal à 14 et F est égal à 15. Alors ici, on va avoir 3 plus 2, ça donne 5. 5 appartient en hexadécimal, il n'y a pas un problème. Et plus 4, et c'est combien? C'est 14, plus 4, ça donne 18. 18 n'est pas dans les systèmes de numération décimale, il faut diviser ça par 16. On trouve une fois, on a 16, on a ici 2. Donc 18, ça nous donne 1, 2. Ça va, ça nous donne 1, 2 en base 16. On écrit le 2, n'est-ce pas? On retient le 1. Et quand on prend le 1 plus le D c'est 13, ça nous donne 14, plus C, ça nous donne 14, plus C, ça nous donne 26. 26, quand on divise par 16, ça nous donne une fois 16. On a ici 0, on a 1. Ça nous donne 10. Or, les 10 ici, en hexadécimal, ça correspond à la lettre A. Donc, on va dire 26 correspond à 1A en hexadécimal. On va écrire A et on va retenir le 1. Et le C c'est quoi? C'est 12. 12 plus 1, ça nous donne 13. 13 plus E qui vaut 14, ça nous donne 27. Ça va? Ça nous donne 27. Donc on va avoir ici 27 divisé, parce que 27 est au-delà de la base qui est de 16. Il faut diviser ça par 16, ça nous donne une fois également. Et on a 16 ici, ici ça nous donne 1, ici ça nous donne 1. Ça nous donne 11. 11 dans les systèmes de numération hexadécimale correspond à la lettre B. Et donc c'est B. Et donc ici nous allons avoir comme résultat 1B. Et on place le 1B ici. Alors on va avoir comme résultat final 1BA25. C'est ça le résultat de cette opération. Et on va voir dans les assertions, c'est quelle assertion? C'est l'assertion 3, 1BA25. Voilà chers amis, comment réfléchir devant ces opérations arithmétiques en décimale, en octale, en hexadécimal, ainsi de suite. Dans les vidéos qui suivront, je vais vous montrer comment faire la preuve, parce que vous pouvez faire la preuve, démontrer, partir de ces résultats pour aboutir à ces différentes valeurs qui sont là. Donc je vais vous montrer comment faire la preuve et vous verrez que c'est simple. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo et on se voit à la vidéo prochaine.